On ouvre donc ce journal avec des nouvelles de l'affaire Notre-Dame de Garaison dans les Hautes-Pyrénées. Les témoignages et les plaintes s'amoncellent. Un diacre, ancien surveillant de l'établissement, a été suspendu par l'évêque de Tarbes-Lourdes. Il fait l'objet de plusieurs accusations de violence physique de la part d'anciens élèves. Jaël Galichet, Grégory Hudon. C'est une décision accueillie comme un premier grand pas et un véritable soulagement. Christophe Abadi, élève à Notre-Dame de Garaison dans les années 80, a bien connu le surveillant surnommé le Crabe. Pour lui, la décision du diocèse de Tarbes-Lourdes de le suspendre est le signe que l'Église les écoute enfin. Le fait que ce soit même que provisoire, c'est une bonne chose. Ça veut dire que nos déclarations sont prises au sérieux, que nous sommes écoutés et que quelque chose est fait. Même en attendant que la justice ait fait son travail. Claude Lacroix est soupçonné d'avoir perpétré des actes de violence sur des élèves. Certains témoignages parlent même de voyeurisme. À la lumière de ces éléments, l'évêque de Tarbes explique sa décision dans une lettre publiée la semaine dernière. J'ai pris des mesures canoniques, conservatoires, afin de permettre la recherche de la vérité et de la justice de manière aussi sereine que possible. Nous devons unanimement condamner toute pratique ou comportement violent, humiliant, inadapté. Si le porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Garaison se félicite de l'initiative de l'Église, il espère désormais avoir la garantie que l'ancien surveillant a été mis hors d'état de nuire. Je serais encore plus satisfait si l'établissement de Garaison se manifestait et répondait aussi à nos courriers. Et si l'établissement de Garaison nous disait que M. Lacroix n'est plus auprès d'enfants. Parce que d'un côté, il a été suspendu pour ses fonctions de diacre par l'évêque, mais on ne sait pas s'il est toujours dans l'établissement et ce qu'il y fait. Au total, le collectif a recueilli une quarantaine de plaintes. Et depuis qu'une adresse mail a été mise en place par la gendarmerie pour les victimes, les témoignages ne cessent d'affluer.